Corruption au Sénégal. Et si cette fois ça changeait vraiment? Tu crois connaître cette histoire? Mais tu n'en as entendu que la moitié. La corruption au Sénégal, tout le monde en parle. Détournement, contrats douteux, privilèges politiques. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que depuis 2024, quelque chose a commencé à bouger, et pas juste en surface. Pendant des décennies, le Sénégal a été miné par une corruption institutionnalisée, des marchés publics truqués, des millions évaporés dans des projets jamais réalisés, une justice à deux vitesses. Sous le régime de Macky Sall, les scandales se sont multipliés, Petro-Tim, l'affaire des 94 milliards, Big Togo, des contrats offshore opaques, et une population de plus en colère. Le problème, ce n'était pas juste les voleurs, c'était un système entier bâti pour les protéger. Puis est venu un duo inattendu, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. En pleine tempête politique, tous deux emprisonnés, ils deviennent le symbole d'un ras-le-bol national. En mars 2024, Diomaye Faye est élu président. Un vote de rupture, une claque au système. Leur promesse? En finir avec la corruption. Pas avec de beaux discours, mais avec des réformes concrètes. Depuis leur arrivée, plusieurs mesures fortes ont été annoncées. Création d'un parquet national financier indépendant, pour juger les crimes économiques, même au sommet de l'État. Obligation de déclaration de patrimoine pour tous les ministres et hauts fonctionnaires. Réouverture de dossiers bloqués sous Macky Sall, avec volonté de récupérer les fonds publics détournés. Audit des grandes entreprises publiques et contrats miniers pétroliers. Suppression de certaines institutions budgétivores et relance de la Cour des comptes avec plus de moyens. L'objectif est clair, briser le cycle. Restaurer la confiance. Redonner l'argent public au public. Mais au-delà des lois, c'est une culture qu'il faut changer. Le népotisme, les dessous de table, les deals en coulisses, tout cela doit devenir l'exception et non la règle. Et ça commence dès les écoles, dans les médias, dans la justice. C'est un combat long, mais cette fois, il a commencé avec le peuple. La corruption, ce n'est pas juste du vol, c'est l'ennemi du développement, de la justice, de la démocratie. Et si le Sénégal réussit à la vaincre, il ne gagnera pas qu'une bataille politique. Il gagnera sa souveraineté et son avenir. Tu veux comprendre comment une nation se relève? Abonne-toi.